Bonjour tout le monde. On sait que le deuil est une souffrance émotive, intense et complexe. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager 4 trucs que je crois que pourraient vous être utiles quand vous voulez appuyer une personne qui a souffert la perte d'un être cher. Donc, premier truc, soyez présent et soyez à l'écoute. Être présent, là, souvent, on dirait dans notre société, on est tellement occupé, puis on a tellement de choses qui se passent, on est rarement présent. Et puis, c'est une qualité qui est tellement importante, surtout quand on veut appuyer quelqu'un qui a de la peine. Parce qu'ils peuvent ressentir quand on n'est pas là, ils peuvent ressentir quand on n'est pas vraiment à l'écoute. Ça peut faire tellement plus de tort que de bien. Donc, au lieu de penser à votre travail ou les enfants, il faut vous ramasser à l'école ou votre liste de grosseries, laissez tout ça aller là, puis soyez vraiment avec eux, présents. Et pour aller avec ça, c'est d'être à l'écoute. Quand on vit des deuils, on peut vraiment commencer à se poser des questions à propos de Dieu puis de la vie, tu sais. Souvent, on va se poser, bien, pourquoi moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi le Seigneur a-t-il alloué cette épreuve dans ma vie? Puis c'est toutes des questions, honnêtement, là, il n'y a pas personne qui a ces réponses-là. Puis il faut pas essayer d'être Superman puis faire croire qu'on les a, ces réponses-là, parce qu'on les a pas. Aujourd'hui, j'aimerais ça juste enlever un peu de pression puis d'attente sur vous-même, sachant que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Puis souvent, c'est même pas ça que les gens veulent. Ils veulent juste quelqu'un écouter. Donc, on n'a pas besoin des réponses. Fait qu'enlevez cette pression-là de vos épaules. Et puis, le deuxième truc que j'ai à partager, c'est d'offrir vos services. Soyez généreux avec votre temps puis votre cœur. Offrez d'aider avec à tondre le gazon, à faire les grosseries pour eux, peut-être aider à nettoyer la maison, faire des repas. C'est toutes des petites tâches qui peuvent nous sembler tellement minimes, mais honnêtement, là, quand tu es dans le milieu d'une perte, puis tu as de la peine, puis tu as de la misère, là, toutes ces tâches-là qui nous semblent minimes peuvent sembler tellement impossibles à accomplir, puis ça peut sembler comme une montagne insurmontable. Donc, faites juste vous rendre disponible. Puis le troisième truc, c'est de leur aider à ne pas s'isoler. L'isolation, là, c'est une des choses les plus toxiques qu'il n'y a pas à l'être humain parce qu'on n'est pas créé pour être seul. Puis souvent, quand on a de la peine, on a du mal, on ne veut pas être autour du monde parce que souvent, on pense qu'ils ne nous comprennent pas. Puis donc, on va aller se mettre d'un coin, on s'embarque dans notre chambre, on commence à noyer dans notre noirceur, là, tu sais, puis dans nos peines. Donc, c'est important de les forcer à sortir un peu une fois de temps en temps, puis sortez-les prendre des marches, prendre de l'air, voir le soleil qui brille encore. Ils vont voir que la vie, elle continue pareil, là, tu sais, puis peut-être aller voir un film ou sortez-les pour dîner, mais sortez-les pour des choses que vous savez, des activités, vous savez, qu'eux aiment faire. Puis, quatrième truc, c'est juste simplement pas juger. Moi, avant que je vis des deuils ou des pertes proches puis personnelles, souvent, je me portais à juger les gens. Tu sais, je comprenais pas c'était quoi ça. Puis, je me disais, ben, coudonc, là, ça fait 1 an, reviens-en déjà, là, avance, fais quelque chose. Mais c'est pas toujours simple comme ça, tu sais. Puis, c'est tellement complexe, c'est tellement pénible. Puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas juger parce que eux autres, ils se posent ces questions-là aussi. Eux autres, ils se disent, coudonc, je suis normal? Pourquoi que je suis pas capable de m'en sortir? Donc, il faut juste vraiment les appuyer, leur offrir de la grâce, de la patience, de l'amour. C'est ça qui est important. Ça, c'est mes 4 petits trucs. Donc, le premier, c'était juste d'être présent puis d'être à l'écoute. Le deuxième, offrir vos services. Troisième, aider-les à ne pas s'isoler. Et puis, finalement, de ne pas juger. J'espère que ces petits trucs-là vont pouvoir être utiles dans votre vie personnelle et comme vous voulez appuyer ceux qui souffrent. Si vous êtes en train de souffrir présentement, je veux juste vous encourager qu'il n'y a pas une souffrance qui dure pour toujours. Tu sais, ça va s'améliorer avec le temps. Puis, je veux juste vous encourager de ne pas perdre courage. Donc, lâchez pas. À la prochaine.